David se tenait devant les portes du manoir, ses mains tremblant autour de la sangle de son sac usé, tandis qu'à l'intérieur, un étui en cuir rempli d'1 milliard de naira attendait sur la table comme un pot de vin enveloppé de soie. « Prends l'argent, disparais et ne t'approche plus jamais de ma fille », aboya le vieil homme, la voix lourde de mépris. « Regarde-toi, même les chiens de mon enclos vivent mieux que ça. Arrêtez de rêver des rêves que vos poches de vads ne peuvent pas transporter et partez pendant que vous en avez encore l'occasion. » Isabella s'avança, le menton levé malgré les larmes qui s'accumulèrent dans ses yeux. « Père, l'or peut élever des murs et des toits, mais il ne peut pas fabriquer un cœur capable d'amour réel. Je préférerais mourir de faim à côté de l'homme que j'adore plutôt que de me régaler seul dans un manoir construit sur la solitude. Si tu sors par cette porte avec lui, ne reviens pas en rampant quand la faim te trouve, » a tonné son père. « Cette maison, cette fortunelle cesse de vous appartenir au moment où vous franchissez ce seuil. »« Papa, » murmura-t-elle, « tu m'as donné tout le réconfort que l'argent pouvait acheter, sauf la seule chose dont j'avais le plus besoin là, liberté de choisir ma propre joie. J'ai choisi David. Je ne passerai pas un seul jour à le regretter. Alors vas-y, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un étranger dans cette maison. Ne revenez pas en espérant de la miséricorde ou du réconfort. » Dehors, les rires et la peur se mêlaient alors qu'ils entraîtissent tous les deux dans un avenir incertain. « Je te fais entièrement confiance, David, » dit doucement Isabella. « Nous nous débrouillerons, » a-t-il répondu. « Peu importe à quel point cette route devient difficile, je ne souhaiterais jamais avoir choisi différemment, » lui a-t-elle dit. « Un jour, » a promis David, « je prouverai que ta foi n'a pas été gaspillée pour moi. On a peut-être perdu le manoir, mais je sais qu'on a gardé ce qu'il fallait. » Les jours se sont estompés en rejet après rejet. « Nous n'embauchons pas en ce moment, j'en ai peur. Vous n'avez pas tout à fait l'expérience dont nous avons besoin. Laissez simplement vos coordonnées, nous vous contacterons si quelque chose s'ouvre. Chaque porte se ferme un peu plus fort que la précédente. De la chance aujourd'hui ?» Isabella demandait chaque soir. « Pas encore, » David répondrait. « Mais je refuse d'arrêter. Je n'ai jamais prêté serment à ton père, mais je me suis juré à moi, même que je te construirai une vie digne d'être vécue. Je n'ai jamais voulu d'un mari riche, lui a-t-elle rappelé. Je n'ai jamais voulu qu'un honnête. Certaines nuits, il n'y avait assez de nourriture que pour une seule assiette. Ensuite, nous le diviserons, comme nous divisons tout maintenant, » a déclaré David, refusant de manger seul. « Chaque goutte de sueur que nous dépensons maintenant, lui a-t-il dit, se transformera un jour en l'histoire de la façon dont nous l'avons fait. N'es-tu jamais épuisée par toute cette lutte ?» elle a demandé un soir. « Je suis fatiguée, Bella, » a-t-il admis. « Mais arrêter de fumer me blesserait bien plus profondément qu'une autre dure journée de travail ne le pourrait jamais. » Puis, un après, midi ordinaire, le pied de David a heurté quelque chose sur le bord de la route, une mallette, clairement oubliée, clairement chère. Son pouls s'accéléra. « Quelqu'un là-bas cherche probablement frénétiquement cela, » pensa-t-il. « Peut-être que cela pourrait enfin mettre fin à nos ennuis. » Puis il secoua la tête. « Tout ce qui n'est pas légitimement à moi ne pourra jamais vraiment me bénir. » Il a retrouvé le propriétaire. « Je crois que cette mallette vous appartient, monsieur. Dis-moi juste où la porter. »« Vous l'avez réellement trouvée intacte ?» demanda le riche étranger, incrédule dans sa voix. « Tout est exactement comme je l'ai trouvé, » a confirmé David. « Jeune homme, merci. Ce cas porte plus que de l'argent. Il porte des choses que je m'abonnais, que je ne pourrai jamais remplacer. Dans un monde comme celui-ci, l'honnêteté comme la vôtre est presque éteinte. Tu as restauré quelque chose en moi que je pensais avoir disparu pour de bon. »« Je n'ai fait que rendre ce qui n'a jamais été à moi, » a simplement déclaré David. « La plupart des gens auraient disparu avec, » répondit l'homme. « Mes parents m'ont élevé pour croire que le caractère l'emporte sur la monnaie, » a déclaré David. « David, ramener cette affaire a révélé votre caractère. Mais l'humilité dans la façon dont tu l'as fait révèle ton avenir. Viens à mon bureau demain matin. J'ai quelque chose à vous offrir. Pas de la charité, une opportunité. » Cette nuit-là, David s'est précipité à la maison en rayonnant. « Bella, je pense que Dieu vient de répondre à une prière que je n'avais même pas fini de prier. Quelque chose me dit que nos vies sont sur le point de changer. Quoi que demain apporte, dit-elle en lui tenant les mains, je suis déjà fière de l'homme que tu es. » Le lendemain matin, une réceptionniste l'a accueilli. « Bonjour, monsieur David, monsieur Anthony vous attend. » À l'intérieur, l'homme d'affaires l'étudia attentivement. « David, tu as déjà prouvé qui tu es. Une intégrité comme la vôtre ne peut être enseignée dans aucune classe. Je veux que vous travailliez pour mon entreprise. »« Monsieur, est-ce réel ?» David a demandé, stupéfait. « Complètement réel. Ensuite, je promets de surpasser toutes les personnes que vous avez jamais employées. Nous verrons de quoi tu es fait. »
répondit l'homme avec un sourire entendu. Des semaines plus tard, les lumières du bureau brûlaient encore autour de David longtemps après que tout le monde soit parti. « Pourquoi es-tu encore là alors que le bâtiment est vide ?» Monsieur Anthony a demandé. « Parce que quelqu'un a cru en moi alors que personne d'autre ne le ferait », a répondu David. « Votre éthique de travail ne passe pas inaperçue », a déclaré le vieil homme. « Cette chance m'a sauvé la vie », lui a dit David. « Je refuse de le gaspiller. »« David, je n'ai jamais oublié cette mallette », a déclaré un jour Monsieur Anthony. « Monsieur, j'avais besoin de savoir si votre honnêteté était vraiment qui vous êtes ou simplement un heureux accident. Je comprends tout à fait, monsieur. Et aujourd'hui, tu m'as donné ma réponse. J'ai été promu, a dit David à Bella ce soir-là, essoufflé. J'ai toujours su que tu le serais, sourit-elle. C'est seulement là que ça commence. À partir d'aujourd'hui, vous travaillerez directement sous mes ordres, a annoncé Monsieur Anthony. Merci, monsieur, je ne te laisserai pas tomber. Pourtant, des chuchotements le suivaient à travers les couloirs. Pourquoi confier une responsabilité aussi énorme à quelqu'un avec ses antécédents, murmura un collègue. Parce que le caractère pèse plus que l'arrière-plan ne le pourrait jamais, a répondu fermement Monsieur Anthony. David, ne laisse jamais personne te juger par tes vêtements ou ton passé, a-t-il ajouté plus tard. Je suis venu ici pour gagner une opportunité honnête, a déclaré David assez sceptique. Jugez mes actions, pas mes origines. Ce projet vaut des millions, David. Peux-tu porter ce poids ? Donnez-moi juste la chance, monsieur. Je prouverai que ce n'est pas une confiance mal placée. Et il l'a fait. Les résultats ont brisé toutes les attentes dans le bâtiment. David a accompli ce que tout le monde pensait impossible, a admis un collègue. Non, corrigea monsieur Anthony. David a simplement fait ce que les gens déterminés et honnêtes font toujours. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement gagné un titre, a-t-il dit à David, tu as gagné ma confiance. Cela signifie plus pour moi que n'importe quel poste ne le pourrait jamais, a répondu David. Bella, murmura David ce soir-là, aujourd'hui semble être la réponse à tout ce pourquoi nous avons prié. Je n'ai jamais cessé de croire que ce jour viendrait, a-t-elle déclaré. Bientôt, je te donnerai la vie que tu as toujours méritée. Tu l'as déjà fait, lui a-t-elle dit. Tu m'as donné un homme en qui je peux réellement avoir confiance. Pendant ce temps, le père d'Isabella était assis avec son vieil ami. Donc, le jeune homme ne se contentait pas de jouer pour nous, a admis le chef Richard. Non, répondit son ami. Il a gagné chaque once de respect sans un seul nérat de votre richesse. Je l'ai jugé tout à fait faux, a avoué Richard. Vous avez jugé ses poches alors que vous auriez dû juger ses principes. Plus tard, il les a appelés tous les deux chez lui. David, Isabella, merci d'être venus. J'avais tort. Je vous ai jugé par la taille de votre portefeuille au lieu de la taille de votre personnage. S'il te plaît, pardonne à un vieil imbécile. Papa, souffla Isabella. Monsieur, votre bénédiction compte plus pour moi que n'importe quel héritage, dit doucement David. Peux-tu vraiment trouver en toi de me pardonner ? Demanda le vieil homme. Il n'y a plus rien à pardonner, répondit David. Aujourd'hui, a déclaré Richard, la voix pleine d'émotion, je n'ai pas seulement gagné un fils grâce à la richesse, j'en ai gagné un grâce au caractère. David, bienvenue dans cette famille, a déclaré Richard devant tout le monde réuni. Vous avez ma bénédiction, maintenant et toujours. Merci, monsieur, répondit David. Je promets de protéger et d'honorer votre fille aussi longtemps que je vivrai. Et je promets, ajouta Isabella, de rester à ses côtés à travers tout ce que la vie nous apporte. En fin de compte, tout le monde a compris la même vérité. La vraie richesse n'a jamais été une question d'argent dans le coffre-fort. La vraie richesse était le caractère, et le caractère est la seule chose qu'aucune fortune sur terre ne peut jamais acheter.